Emmanuel Adler, bonjour. Vous êtes ingénieur du greffe, consultant en gestion des eaux et des déchets, expert près des tribunaux, et aussi membre de l'association ASTE, qui est venue co-organiser avec la communauté organique du Grand Nancy cette deuxième rencontre de l'organique. Alors ASTE, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors l'ASTE, le nom en fait est relativement récent, hein, c'est des années 2000. L'association a été créée en 1905. Elle s'appelait Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux. Et elle a été présidée par un ministre de l'Agriculture. Elle a été reconnue d'utilité publique très rapidement. Et elle s'inscrit en fait dans le développement des outils d'hygiène publique, tant l'eau que les déchets, dans les collectivités. Voilà. Donc c'est un carrefour de professionnels, privés, administration, collectivités, qui sont motivés pour développer le métier, les connaissances, les bonnes pratiques en matière d'hygiène urbaine, de salubrité. Alors ces mots semblent un peu désuets aujourd'hui, hein, mais c'est pas marqué dessus, mais j'ai fait également une thèse d'histoire en histoire des déchets. Hein. Donc voilà, le fondement de l'association, c'est la salubrité des villes principalement, voilà. Avec évidemment aussi une relation avec la campagne. Bon, c'est pas parce que c'est la thématique organique ici, mais voilà, depuis très longtemps. Hein, et quand je disais que l'association avait eu pour président le ministre de l'Agriculture, c'est que la relation entre les déchets des villes et le monde agricole est évidente depuis des millénaires. D'accord, donc un immense réseau de savoir que vous avez mis à disposition pour donner du corps scientifique et technique aux interventions lors de ces deuxièmes journées de l'organique? Voilà, en fait, moi j'ai été sollicité comme animateur bénévole d'un groupe de travail qui s'intéresse à la gestion biologique des déchets. Donc on est en plein dans le sujet, voilà, hein, au compostage et à la méthanisation. Et on m'a demandé, dans le cadre de mon travail d'animateur de ce groupe de travail, d'apporter une contribution conséquente à l'organisation de ces journées, en définissant le programme, en identifiant les bons intervenants et en réalisant également une synthèse. Voilà. Donc il y aura un numéro spécial de la revue de l'association dédié à ces assises. De quelle manière se tissent ces politiques publiques entre les industriels, la recherche et le développement, les patrons de collectivités et les citoyens? C'est une question difficile, ça. Hein. Je dirais, il faut que les gens se rencontrent. Voilà. Alors, il est clair que une manifestation comme ceci est le lieu idéal, hein, où peuvent se rencontrer les gens que vous venez de nommer, à savoir des chercheurs, de l'administration, des privés et le public. Il est vrai que les sujets deviennent de plus en plus techniques, et donc la relation avec le public n'est pas très évidente. Voilà. Même moi, en ce qui me concerne, sur la partie traitement biologique des déchets, il y a des endroits sur lesquels les choses évoluent tellement vite, c'est compliqué, je ne suis pas très compétent. Voilà, hein. J'ai une bonne connaissance du sujet. Alors pour répondre à votre question, ces rencontres, ces carrefours, ces liens, voilà, hein, pour employer le mot que vous avez utilisé, sont indispensables et c'est de plus en plus difficile à faire. Hein. Et pourtant, on est dans une société dans laquelle, en particulier sous l'angle de la qualité des composts, hein, on demande aux gens de faire le tri, on leur demande de s'impliquer. Sur le Grand Nancy, on leur demande aussi, enfin les sollicite, où on leur propose voilà, du compost. Donc il y a ce contact avec les gens qui est pour moi indispensable, parce que je suis un militant associatif, mais c'est pas facile. Voilà. Donc il faut rendre hommage à ce qui se passe ici. Sujet complexe, technicité qui évolue rapidement, réglementation qui évolue aussi rapidement. Surtout. Oui. Surtout la réglementation. On a le sentiment que le rôle de la communication est déterminant. Est-ce que je me trompe? Bon, il y en a certains industriels, mais des collectivités qui vivons bien, vivons cachés. Moi, je suis, en tant que militant associatif, hein, un partisan de plus il y a de fous, moins il y a de riz, plus on rit. Non, sérieusement, il faut effectivement justifier des choix. Voilà. Et ça, c'est très difficile. On a beaucoup de mal à avoir des informations. Qu'est-ce qui fait qu'une collectivité part sur tel type de traitement, que ce soit pour l'eau, pour les déchets ou pour les boues? Ça me semble une question fondamentale. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans le cadre réglementaire, voilà, du choix et de l'attribution aux entreprises des marchés fait qu'il y a une grande confidentialité là-dedans. Hein, et donc on reste un peu sur sa faim. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a besoin de plus en plus d'apporter de l'information aux gens sur le pourquoi, le comment ça marche, comment il y a des problèmes. Voilà. Parler des problèmes, c'est pas toujours très, très, très bien vu, et pourtant il y en a. Voilà, hein, et il y en a même de plus en plus.
pourrait y en avoir de plus en plus parce que la réglementation évolue même très rapidement, dans tous les sens. On a les déchets en quantité sont de plus en plus nombreux et surtout on identifie de plus en plus de fractions dans ces déchets, hein, que ce soit le verre, les cartons, les plastiques, et dans les plastiques, il y en a toute une ribambelle. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. On attend une participation, une adhésion de la population. Hein. Je connais un certain nombre d'élus qui ont perdu leur mandat à cause d'une décharge qui a été mal gérée sur le plan de la communication. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut communiquer de plus en plus. C'est pas bien facile. À ce propos, vous faites partie des congressistes qui sont restés pour assister à l'ouverture du colloque, donc encore une fois scientifique et technique, mais cette ouverture s'est faite vers la population, donc pour un moment un peu particulier de table ronde d'échange entre spécialistes et les grands anciens qui avaient émis un certain nombre de questions. Comment avez-vous vécu ce moment un peu particulier ? D'abord, j'en attendais beaucoup, voilà, parce que je pense que c'est quelque chose de très rare. Voilà, hein, dans la plupart des colloques auxquels je participe, soit comme congressiste, soit comme intervenant, c'est la première fois que je vois une telle démarche. Voilà. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est les questions, hein, qui peuvent être plus ou moins pertinentes, et puis traduire des angoisses, voilà, hein, ou des problèmes personnels qui en fait restent personnels. Hein. Je pense à cet individu, à cette personne, voilà, qui faisait état de problèmes de santé pulmonaire et des préoccupations sur le compost. Ce qui est bien, c'est de lui amener une réponse. La qualité d'un débat, c'est aussi la soudaineté et puis le caractère imprévu des questions, hein, et à ce niveau-là, j'ai trouvé que cette table ronde grand public était quelque chose de très intéressant. Est-ce que ça vous apporte beaucoup dans vos réflexions de chercheurs, de consultants ou d'intervenants, ce type d'exercice ? Tout à fait, parce que de toute manière, on n'est jamais à la place du public. Voilà, le public, il est par définition un peu incernable, incontournable. Voilà, c'est un peu on peut pas anticiper, hein, les questions. Donc on se retrouve avec des questions, je ne vais pas dire des patates chaudes, hein, ou alors on n'est pas bien préparé. Et ça, je pense que c'est la qualité aussi des rencontres. Voilà. Si tout est bien, tout va bien, la messe est dite, et je vais être un peu familier, on s'emmerde. Voilà, hein. Il faut quand même qu'il y ait matière à apprécier qu'il y a de l'imprévu et qu'on ne sait pas. Voilà. Je pense qu'il faut quand même admettre qu'il y a beaucoup de questions pour lesquelles la réponse est un peu une réponse de gascon. Vraiment, en tous les cas, ça peut devenir des pistes de recherche pour trouver réponse à ces questions. Est-ce que le questionnement, finalement, des grands anciens correspond globalement au questionnement que l'ensemble des citoyens français peuvent se poser ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'endroits où les professionnels rencontrent le grand public. Voilà. Ça arrive lors des enquêtes publiques. Alors là, il y a un projet précis. Les gens qui viennent sont souvent des riverains, alors ils s'opposent, voilà. Donc on tire à boulet rouge sur le projet. Là, c'est pas le cas, voilà. Là, les gens viennent s'informer. La majorité des questions avaient trait au compost individuel et puis au compost mis à disposition par Grand Nancy. Donc en fait, on avait un petit morceau du sujet dans un contexte assez particulier. Et l'extrapoler aux questions générales d'un grand public, c'est quand même assez difficile. Voilà, ça a été dit à plusieurs reprises, aussi bien par deux élus, aussi bien M. Husson que M. Geoffroy. Voilà, chaque territoire son histoire. Donc chaque territoire son histoire, son terroir aussi, et ses attentes, ses angoisses, ses inquiétudes, ses motivations, bien entendu aussi.